Les prix à la pompe actuellement en France dépassent les 2 € et l'État est là, ne vous inquiétez pas, pour encadrer les prix, alors que qui est responsable de ces prix? Quoique oui, j'ai bien oui, c'est l'État une fois de plus, c'est le marabout de Bamako qui se moque de la charité, c'est l'État qui vous prend absolument tout ce qu'ils peuvent grappiller et grignoter, tels les petits rats politiciens qui sont. Et si vous ne me croyez pas, eh bien comme le carte cette montre, vous pouvez voir que qui au juste est responsable de plus de 50%, 60% du prix de l'essence. Eh bien oui, ce sont les taxes étatiques avec ici en orange. Et non, ça n'est pas Nicolas qui a volé l'orange du marchand, c'est bel et bien l'orange qui a volé Nicolas directement chez le marchand. On en apprend des belles. Bien sûr, quoi que vous fassiez, ce sera l'État qui sera toujours gagnant. C'est ce petit côté orange qui sera toujours gagnant. Et donc, maintenant, que nous dit notre Jérôme? Est-ce que le Brent, il s'en branle, ou est-ce qu'à l'instar de Maxi Bernard, il a déjà fait ses réserves de 50 litres d'essence à la station? Qu'est-ce qu'il nous dit? Comment est-ce qu'il nous le dit? Et une fois de plus, comment l'État vous fait-il passer des vessies pour des lanternes et l'enfer fiscal pour le paradis? On voit ça ensemble, tout de suite. Comment les prix évoluent vers chez vous, du côté de la Normandie, alors, dites-moi? J'en sais rien, je m'en branle. Pourquoi? Ok. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que en réalité, non mais J'aime bien les petits Parisiens encravatés qui s'offusquent de Jérôme qui dit qu'il s'en branle. Le type, il appelle pour ça. C'est ça. Non, mais c'est bien, allez-y, Non, mais- allez-y, Jérôme. Oui, il est franc du collier, c'est bien, et voilà. Allez, non, laissez-le. mais ce que je veux vous dire. Jérôme. Allez, En c'est bon. réalité, non mais Allez, on laisse parler Jérôme maintenant, s'il vous plaît. C'est bon. Ah, Non, bravo, ouais. Génial, c'est la meilleure réponse de l'année. Allez-y, non, Jérôme. mais pardon. Ben oui, Merde, bon. je peux remplacer, je suis content, mais au GG, merde. Allez. Allez, il leur remet une couche. Moi, par exemple, la semaine dernière, je suis allé faire mon plein parce que les gens deviennent à moitié dingos. Donc, il était 5 heures du matin, et puis j'ai pris ma charrette, et puis je suis allé faire le plein de la voiture. Bon. Ma charrette. À partir de ce moment-là, donc j'étais tranquille à la station, j'ai fait mon plein tranquillement, tralali, tralala, je suis remonté. Donc moi, les cuves elles sont pleines, et il se trouve que j'ai une petite capacité de stockage. Donc moi, je le fais à la... Ah, mais c'est pas Jérôme, c'est Maxi Bernard. Mais oui, vous vous rappelez Maxi Bernard qui, comme à l'époque du Coco, qui a fait ses petites réserves de PQ, bah voilà, il a fait ses petites réserves de jerrycan. Allez, on laisse parler Jérôme, le pauvre. l'ancienne France, on va dire. J'en mets de côté, comme on dit. Vous avez J'ai vos pas propres ramené- réserves stratégiques. Il est malin, Jérôme, il est malin. Voilà, j'ai mon abri anti-atomique et tout le temps. Non, je plaisante. Bon, toujours est-il que voilà. Mais simplement, dans une autre vie que j'ai eue, j'étais dans la grande distribution. Pour dire que, en fait, quand on vend du carburant, les marges de la distribution, et là, on peut pas dire que ce sont eux qui sont les gens malhonnêtes, on met 5 centimes en Elles sont assez règle faibles. générale par litre. D'accord. Bon. Ensuite, parfois, c'est vrai que quand le pétrole augmente, on anticipe les choses et on arrive peut-être Ah oui. parfois à 8 ou 10 centimes de marge. Ce qui est pas énorme quand on regarde le montant du litre qui est à 2 €. Nous sommes d'accord. D'accord. Oui, ça Mais va. oui, mais À partir- comment est-ce qu'on arrive à 2 € le litre? Je ne sais pas, mon Dieu. Alors attends, 1 € là déjà, voilà, 1 €, on va dire 1,10 €, 1,20 €. Ah, alors si on retire 1,10 €, 1,20 €, et ben si on retire toutes les taxes en ce moment même, malgré la hausse, eh bien vous en arriverez à, malgré la crise en Iran et le blocage du détroit d'Ormuz, vous en arriveriez à 80 centimes le litre. Voilà, avec coût du raffinage, coût de la distribution et coût du pétrole Brent. Voilà, et merci l'État, et merci Nicolas, et merci les chèques énergie. À ce moment-là, l'État va déclencher des contrôles alors que l'État prend 60% du prix du carburant. Ah oui, oui. En fait, on est en train de se faire... l'État, Allez-y. l'État qui s'appelle Messrine, grosso Allez-y, on est en train de se faire... modo, il est en train de faire une... comment on dit perquisitionner chez les gens honnêtes qui va cambrioler. Où on vit là?
Ouais. Vous comprenez Je ma comprends. façon de penser Oui, bien sûr, bien sûr. Si. Ce qu'il dit, c'est qu'il va aller faire des contrôles alors que lui-même, il est en train de faire un braquage sur le prix de l'essence avec 60% de Oui, mais taxes. des contrôles. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. L'État, c'est cette espèce de... alors vous connaissez la pub de Secteur Alarme, eh bien oui, c'est cette espèce de cambrioleur. Il vous prend tous les bijoux de famille, il vous prend votre or là, dans votre coffre-fort, il vous prend votre clé Ledger ou je sais pas quoi, et ensuite, il sort par la fenêtre et il vient toquer tout benoîtement, débonnaire, à votre porte et il dit bonjour, bonjour, c'est pour un contrôle de coffre-fort, voilà, c'est pour un contrôle de permis de construire, c'est exactement ça. L'État, une fois de plus, le marabout de Bamako qui se moque de la charité, hausse des carburants, 500 contrôles, et d'ailleurs, tiens, il y avait un article sur ça, sur Les Échos, prix de l'essence. Sébastien Lecornu annonce 500 contrôles dans les stations-service. Non mais vraiment, qu'est-ce que c'est que ce foutage de gueule face à l'envolée des cours du pétrole sur les marchés? Le Premier ministre cherche à rassurer les Français. Ne vous inquiétez pas, on vous prend juste 60% sur le prix de l'essence, sur l'évolution des prix à la pompe qui ont légèrement, mais très très légèrement, voilà, augmenté depuis le début du conflit au Moyen-Orient. Mais comme vous le savez, eh bien, si le blocage au détroit d'Ormuz vient à être larvé, à être un conflit larvé et à s'étaler sur le long terme, contrairement à ce que dit Trump qui a annoncé 4 semaines ou 5 semaines, eh bien là, il pourrait y avoir un véritable retour de l'inflation et donc une augmentation drastique, absolument drastique du retour à la pompe. Tiens, le RN en embuscade. La guerre au Moyen-Orient ne peut pas servir de prétexte à des hausses abusives des prix à la pompe. Et comme on l'a vu, oui, il y a effectivement une sorte de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que Maxi Bernard, comme il veut faire des réserves de jerrycan parce qu'il est atteint de FOMO et il se dit vite, avant que ça n'augmente, il faut que j'aille faire mes petites réserves, et bien sauf que c'est lui, justement, par prophétie autoréalisatrice, qui fait augmenter l'offre du prix du pétrole. Mais qui au juste fait augmenter au plus l'offre du prix de l'essence? Il n'y a qu'un grand responsable, ou du moins un responsable à 60%, et maintenant, vous savez qui c'est. Ensuite, Estelle Midi, l'État doit-il bloquer les prix, Virginie, et les chèques énergie? Voyons. Alors moi j'entends vos prix depuis ce matin, j'avoue que ceux qui font vraiment peur, les prix, c'est ceux qui... Putain, Suprême SP98, oh putain, le gazole de... Putain, alors pardon pour les gros mots, mais vraiment, alors à Chypre c'est beaucoup moins cher, mais ouais, là, 2 € le litre de gazole, quoi. Oh là là. Ils sont sur les autoroutes, parce qu'ils sont à plus de 2 € déjà. Ouais. J'entendais 2,63 €. Moi, C'est 2 € en moyenne pour le... Sur l'autoroute, mais ça doit être infernal, vous vous rendez... Le gasoil partout en France, c'est la moyenne. Alors moi j'ai une voiture, j'ai une essence, j'ai été faire le plein tout à l'heure, parce que moi je fais 1 heure de route par jour, à peu près, aller-retour. Je suis dans une enseigne, dans une grande enseigne c'est Super U, voilà, ou Leclerc, qui est pas loin. Okay. C'était à 1,78 ce matin, vous voyez. Pour le gasoil, Non, pour l'essence. Pour l'essence, vous vous en sortez Martin bien, vous en sortez bien, Virginie, parce que pour le samplon 98, la moyenne en ce moment, c'est 1,94. Ça a pris 8 centimes en une semaine. Pour le samplon 95, la moyenne, c'est 1,86. Là, on est sur 11 centimes. C'est-à-dire que Nicolas, non seulement lui prend 70% du fruit de son travail, mais c'est également le cas quand il va à la station essence. Il se dit, là au moins, c'est du privé. Là au moins, je vais en avoir pour mon argent. Bah voilà, ce sont des distributeurs de stations essence. Et non, eux également, ils sont soumis à la taxe 60%, encore une fois, de l'argent du Nicolas, du fruit de son travail, une fois qu'il est sorti, et c'est ça le pire je pense, une fois qu'il est sorti de son travail et qu'il reprend sa voiture pour retourner chez lui, eh bien il doit aller faire le plein à sa station essence, et à sa station essence, après que l'État ait pris 60% sur le prix de son travail, eh bien l'État l'attend également à la station essence, cette même essence qui lui sert à quoi? À aller à son travail. C'est vous dire si vraiment l'État français c'est taxception, c'est vraiment tu vas à ton travail, tu es taxé bien sûr à impôt sur le revenu parce que tu as osé travailler, et pour aller à ton travail tu dois également payer des taxes, et une fois que tu es arrivé au travail, bien sûr que tu payes des taxes sur ton super brut. Mais vraiment l'État c'est la folie quoi, même Orwell n'aurait pas osé. De plus en une semaine, donc vous en sortez presque bien finalement, Virginie. Oui, c'est ça, et j'écoutais les grandes gueules ce matin, du coup j'ai un peu flippé, voilà. Je me suis dit merde, ça fait allez longtemps faire que le j'ai pas plein, regardé. Virginie. J'ai été faire le plein, et quand j'ai vu le prix, je me suis dit bon peut-être qu'ils se sont un peu enflammés en fait, mais non en fait oui, la moyenne est un peu plus élevée que celle qu'on a actuellement ici. Et puis l'impact évidemment voilà, c'est évident. Et alors moi je suis contre les chèques, contre ces foutus chèques là, je veux plus entendre parler de ça. C'est infernal, il faut toujours aider à droite, à gauche, l'État français ne peut plus
ne peut plus donner de l'argent, c'est impossible quoi. Moi je suis... Oui, plutôt que de distribuer des chèques pour augmenter son espèce de capital sympathie, eh bien baisser les taxes, baisser les taxes sur l'essence. Non, hein, plutôt que de faire des allers-retours inutiles de chèques énergie, baisser les taxes sur l'essence. Je suis pour que les taxes, pour qu'ils arrêtent de s'en mettre dans les poches, qu'ils continuent bien sûr à oui, puis c'est ça. les trous de l'État français, il n'y a pas de souci, mais qu'ils diminuent le prix. C'est ça, encore une fois, l'État ne crée aucune valeur, il est juste là pour vous prendre votre argent et après, où va cet argent ? Eh ben, vous le savez, dans les poches de Delphine Ernotte, de Samuel Etienne, qui en même temps est le salarié de Schrödinger, c'est-à-dire en même temps il est payé par France Télévisions et en même temps il est sur Twitch et bien sûr pour le 6e petit déjeuner de Gérard Larcher de la matinée. Tranquillement, comme ce que vous expliquiez tout à l'heure, c'était un petit peu technique, je trouvais, sur ce que vous expliquiez, mais je pense qu'il faudrait surtout faire ça, diminuer un petit peu les taxes. Et puis c'est quand même la guerre, en fait, c'est quasiment une guerre mondiale, en fait, là, ce qu'on est en train de... Non, bon, allez, arrête quand même, Vanessa. Non, après, diminuer un peu les taxes, non, il faut diminuer drastiquement les taxes, mais devinez quoi ? Eh bien, plot twist, il y aura rien, et non, il y aura rien, et l'État va continuer, bien sûr, d'augmenter vos taxes, et notamment les taxes sur le prix de la pompe à essence, parce que eux, ils n'en ont cure peu leur chaud du portefeuille de Nicolas, mais heureusement, vous le savez, il y a une solution, et bien c'est le portefeuille Afuera qui est par définition antifragile et résilient, et donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, et bien vous pouvez aller vous inscrire sur la page Patreon, bien sûr, pour suivre en direct, et bien la nouvelle vidéo là qui va bientôt sortir sur le pétrole avec, et bien je vous explique le top 5 des réserves, hein, un petit recap pour la culture du pétrole et pourquoi est-ce qu'il faudrait acheter du pétrole, ou alors peut-être un ETF pétrole, ou alors peut-être un ETF commodities, c'est-à-dire matières premières. Faut-il hedger le pétrole et faut-il l'ajouter à votre portefeuille pour devenir résilient quelle que soit la conjoncture du marché? Eh bien je vous mets tout ça bien sûr comme d'habitude en description et en commentaire, car c'est le seul levier, c'est construire votre retraite, construire votre liberté financière avec un portefeuille Afuera parce que, eh bien, Afuera, les rats politiques qui vous prennent votre argent même sur le pétrole, alors autant faire votre miel et toucher de gras dividendes sur le pétrole. Tout ça, c'est en description et en commentaire. Je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.